Claire Lepin. Et après, Merci. Monsieur Lecomte. Alors effectivement, ce nouveau règlement intérieur propose de réelles avancées, une territorialisation des budgets participatifs avec des sommes fléchées pour chaque quartier et une somme allouée aux projets de dimension communale. Il y a aussi une intégration des conseils de quartier dans le processus pour inciter au dépôt des projets. Donc dès aujourd'hui, ils vont aller voir leurs co-citoyens pour les inviter, les informer de la tenue de ce budget participatif et les inviter à déposer leurs idées. Les conseils de quartier interviendront aussi pour amender avec leurs auteurs les projets qu'ils proposent, pour effectuer aussi une présélection pour des propositions en résonance avec les besoins des habitants. Donc ça, c'est vraiment des avancées qui vont dans le bon sens. Ces évolutions étaient demandées par les membres de la commission, minoritaires et majoritaires. Or, le COPIL, jusqu'il y a peu, semblait y rester sourd. Je remercie, moi aussi, comme Marie l'a fait, les membres de la commission d'évaluation des politiques publiques qui, à l'occasion d'une commission commune, ont apporté leur regard extérieur, appuyé les expressions des membres de la commission Rénovation démocratique et participation citoyenne et ont permis ces avancées. Des avancées positives, donc. Elles vont d'ailleurs en partie dans le sens de l'expression que nous faisions par la voix d'Antoine Grange lors de la présentation du président règlement intérieur du budget participatif. À l'époque, nous étions opposés au précédent règlement intérieur. Pour cette nouvelle mouture, nous nous abstiendrons pour saluer les avancées, mais ces avancées ne vont pas assez loin de notre point de vue. Il y a notamment toujours la problématique d'un budget scindé en deux, investissement et fonctionnement. Et puis, pour ma part, je dirais que le rôle des conseils de quartier est encore un petit peu trop minoré, mais on souhaite que le projet se poursuive, donc on ne votera pas contre. Et puis, cette remarque à l'attention de tous ceux qui nous regardent, cette édition 2023 sera probablement la dernière du mandat, puisqu'on a, dans ce règlement intérieur, on acte que le budget participatif interviendra tous les 2 ans. Donc j'invite tous les Annéciens à se servir de ce dispositif, même s'il est imparfait, pour être acteurs de la qualité de vie dans leur quartier et dans leur ville, puisque c'est ce qui leur est proposé. Donc saisissez-vous de ce dispositif.